J'ai encore mal aux dents, mais ça a pas empêché qu'elle grince pendant l'épisode. The Well, alors, c'était comment? Attention, comme d'habitude, ça va spoiler à balle. J'attendais vraiment rien de cet épisode, et bah c'était vraiment génial. Déjà le fait que tous les épisodes de la saison soient un peu reliés comme flux, j'adore. Donc j'aime beaucoup la scène de début dans le Tardis, et du coup avec le changement de tenue qui devient vraiment un gag qui me plaît beaucoup, j'adore. Surtout que là c'est sur Toxic, et sachant que c'est un épisode qui va beaucoup se référer à l'épisode de The End of the World, par rapport à la Terre, disparue, etc. C'est un clin d'œil qui est plutôt cool. Bon, par contre, le docteur et Belinda va falloir qu'ils dorment à un moment donné parce que ça fait 3 épisodes qu'ils enchaînent les événements sans jamais se reposer. C'est vraiment un épisode avec un rythme excellent, on rentre directement dans l'action et ensuite il y a énormément de tension qui va se prolonger tout au long de l'épisode. Évidemment, le gros retournement de situation, cet épisode est une suite de l'épisode Midnight de la saison 4 qui était déjà écrit par Russell T Davies. Sachant que là c'est un épisode qui est coécrit avec une autre scénariste. En vrai pas de grande surprise parce que les fans l'avaient un peu vu venir au vu des leaks et des déclarations de Russell T Davies. Mais le moment de la révélation est tellement bien mis en scène, c'était trop cool. Enfin en fait dans cette ère, les moments à chaque fois où on révèle des anciens méchants et trucs comme ça, c'est toujours hyper bien mis en scène, ça marche du tonnerre. Et on va dire que c'est un peu mon seul problème avec l'épisode en fait, c'est le fait que ce soit une suite de Midnight qui est un de mes épisodes préférés, mais clairement les liens avec Midnight c'est ce qui me fonctionne le moins dans l'épisode. Il est beaucoup moins puissant en termes de propos sur les relations humaines et sur l'être humain en général, ce qui était un peu le cœur de Midnight. C'est quand même présent hein, mais c'est beaucoup moins bien. Mais bon, au moins c'est pas du copier-coller et on va dire que ça entache pas du tout l'image de l'épisode original, vraiment ça n'y touche pas. Voilà, ça marche très bien quand même, hein, mais je trouve que ça handicape vraiment l'épisode de cette envie absolue d'être une suite à Midnight. Ce serait très bien développé s'il était juste l'épisode. Donc pas une bonne suite, mais un très très bon épisode en fait. Parce que indépendamment, bah, tout marche, les personnages, la tension, le rythme, les visuels aussi qui sont dingues, enfin vraiment... Les visuels de cette nouvelle saison, on sent vraiment qu'il y a un budget qui est beaucoup plus énorme. Rose Esling Elling, j'espère que je le prononce bien, est absolument incroyable dans cet épisode, vraiment sa performance m'a bluffé. Et j'aime beaucoup comment ils ont intégré le langage des signes dans l'intrigue, dans le fait qu'elle peut pas entendre les murmures de la créature. Enfin, il y a vraiment un propos là-dessus et une beauté justement de montrer le langage des signes, c'est très très cool. Et Belinda et le docteur, mais quel duo iconique, vraiment leur dynamique fonctionne tellement bien. Notamment encore une fois pour nous montrer tous les mauvais côtés du docteur et ce truc de, bah aux yeux de Belinda, il est problématique à plein d'instants dans tout ce qu'il fait. Enfin c'est vraiment une dynamique qui est hyper rare dans la série et qui en termes d'écriture permet vraiment de développer à la fois Belinda et à la fois le docteur. Enfin vraiment ça marche super bien et en termes plus global au niveau des personnages, de l'intrigue, etc. Je trouve que c'est vraiment un épisode qui est assez bien écrit, un peu à la manière de Midnight, mine de rien. Et cette scène finale tellement tendue où à la fin en fait c'est les meufs qui vont prendre le lead et pas le docteur qui se fait un peu rembarrer, bah je trouve ça cool et c'est une très très belle scène. Et encore une fois, bah, on a les mystères, Mrs. Flood qui apparaît un peu à la fin de l'épisode, le fait que la Terre n'existe pas, etc. Voilà, c'est le fil rouge de la saison qu'on construit et c'est bien que ça soit développé aussi dans l'épisode. Donc en vrai, j'ai adoré cette saison, commence vraiment tellement bien, c'est un sans faute pour l'instant. C'était un épisode terrifiant, plein de tensions, mais qui aurait clairement pu se passer d'être une suite à Midnight.